Vendredi aujourd'hui, on dit Juma Moubarak à tous ceux qui nous suivent et précisément aux musulmans. Donc, bonne prière de vendredi à tous. Madame, Messieurs, bonjour. Nous avons une pensée spéciale à l'endroit de tous ceux qui nous suivent depuis Bobo du Lasso. Alors, on vous dit donc Aniché Bobo Kaou. Donc, merci de votre fidélité. Cette semaine, nous restons à Ouagadougou pour la rubrique à la découverte de. Depuis lundi, nous vous parlons de Boulmurou. L'histoire de ce quartier de Ouagadougou est contée par les sages, notamment de Yaoundé. Aujourd'hui, on vous proposera le récapitulatif des témoignages de cette semaine. Et pour la revue de presse, nous recevrons tout à l'heure le directeur de l'information de Savan Media. Et là, Jasmine Larabo partagera ses infos avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous partons à la découverte d'un club ou encore d'une cellule dénommée donc cellule Norbert Zongo ou cercle, disons cercle Nazibouni. Voilà, j'y arrive. On va partir à la découverte du cercle Nazibouni avec nos invités sur ce plateau. Ce cercle organise d'ailleurs un grand prix littéraire. C'est une compétition. Ça sera l'occasion de savoir comment s'inscrire et voilà les disciplines concernées. Et puis aujourd'hui, c'est vendredi, donc vous avez droit à vos différentes chroniques, que ce soit sécurité routière ou encore les rendez-vous du week-end. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. En attendant, on s'installe confortablement et nous démarrons l'aventure avec la première rubrique à la découverte. Et dans cette rubrique, chaque semaine, on décide de vous présenter un aspect culturel, traditionnel ou coutumier du Burkina Faso et ou historique. Voilà. Aujourd'hui, cette semaine, nous nous intéressons à l'aspect historique derrière donc, le quartier Boulmurou et nous sommes allés à la recherche de l'histoire de ce quartier-là. Moi, je retiens que Boulmurou signifie donc puits rouge, donc Boulmurou en moré et ça se donne puits rouge en français. On découvre encore l'histoire de ce quartier avec ceux que nous avons interrogés. Ce sont d'ailleurs des habitants et des anciens donc, du quartier Yaoundé qui ont donc l'histoire de Boulmurou, qui sont d'ailleurs les descendants donc, de cet ancien quartier qu'est Boulmurou. Je m'appelle Paul Kaboré, je suis né à Yaoundé, je connais bien Yaoundé. L'histoire de ce village date depuis longtemps. J'étais tout petit, c'est vrai, mais d'après ce que j'ai entendu, il y avait quelque chose de mystique qu'ils ont amené chez les Mugonaba et il y a eu une mésentente. C'est à l'issue de cela que le vieux de Yaoundé a décidé de prendre la place du chef pour attendre ce qu'il allait se passer. Effectivement, la chose est venue, le vieux de Yaoundé et cette dernière se sont trimballés jusqu'à la montagne où ils sont tous les deux entrés, mais aucun des deux n'est ressorti. C'est seulement les chevaux qui étaient arrêtés et ils les ont ramenés à Tanzougou, car c'est là qu'on choisissait les chefs. C'est ce dont je me souviens. Selon l'appartenance de Yaoundé, c'est Boulmurou, non loin de Zongo, mais si c'est le marché de Boulmurou, nous appartenons à toute la zone. Pour ce qui est de Boulmurou, nous sommes nés trouvés. Je ne peux pas dire grand-chose sur son histoire, mais c'est nous qui détenons Boulmurou, car s'il y a des rituels à pratiquer, il faut notre autorisation. Vous-même, vous savez qu'il n'y avait pas de papier en son temps, mais ce que je sais est que Boulmurou appartient à Yaoundé. La preuve en est qu'au moment de la construction du barrage, il y avait un arbre qu'il voulait déterrer sans succès et qu'il a fallu l'intervention des Yaoundé pour pouvoir déterrer l'arbre et pour que les travaux puissent continuer.
Tita tira yemde, Makaye Lankong. That one watching, we on ton tomb. When you ton swab, you work as a man. And it can be like on chamber. And the Gia Bala has you. La bien one a man, damn, never which will a man do Mika, a color away. Ce barrage était rempli d'émissaires et il y avait des diables cachés qui dévoraient des humains à une période donnée, mais avec les rituels qui sont pratiqués, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Niki ma wa binti ya ro mi kan yu fa tu de man de bumbe sa si ni la man nam la ma ha wa nam la ni la ro mi ka la ha ya wa ni wala de ba wala ya bu kana na la ni ma si tam ni ya ha yel pa ka de la la bu mi ka yo na ma chen ki man ni kan do de ta apa mi si ro mi ka tu bo ti bu mi ba tu bumbe to mi ro ba tu bu me tu bu mi wo ha ya pin ni ha ya tu ma tu sa chen ti ko yi man la dam yala man adam ayam ni la ni la zamana le ba tu ya kitam pia tu la ha wa yel pak ni tun kim manam la ha ya wala yikin ki mana demi nam da na no ha pin ni kim bi man la ni no tun ni ha la dum kang man tun da ta yang ta song tun la wina mana na yang me ka be ton kitam ti ha wa bum man no me ha ka wa ya wala do la ton nan ti mani kale tin ku ya he ni ki man da ba ha ti ka yo mbe ndik nam ha pa di ku wa ka tin man la ma da ne ti kim sa di ka ya to la an di ka ya to ni nyam pa ni si de ti ngwa mbe ni ma ha wa nyam pa ni si tin ku ga yala i pa jem halla ni ma si tam ti ti ma na la pa ka ni ga pa na na la. En vérité, on n'est trouvé Boulmigou, mais d'après nos ancêtres, c'était un lieu de requête où quand tu partais demander tes vœux, ceci était exaucé. La Boulmiou, on peut demander la ha ya wala yel pa ka mbe ya tila to baka kan waka bala ka tin mana wala ko man be boya atindi ne do atindi ne to bi ha ko abha ka ti on da ma han senki mar na mana on ya kala mo bala ka yim bit bi yin ta kan ko ma li bi be la mak ko ngam jin ti bi vi la kwa ka la ton ti mana bala bunya la mo. Quand j'étais petit, les vieux évitaient de répondre aux questions. La raison pour laquelle je me suis rendu auprès de ma tante qui m'a expliqué qu'en réalité, le nom Boulmigou vient d'un puits où à son temps était une pierre rouge. Après avoir creusé pendant longtemps, est devenu un puits qui se démarquait de par sa couleur rougeâtre, d'où est né Boulmigou. Ma me pa mi la de bangi ti katon ya bro pan to he ya pour de ba ngom ti ngom la de ya ma me yemre pin ho la mam da ma nyong na ngurun ko honda to le wa bi wa bam me nga ka ta ma of ga yikma yikang la mam ta de bile fri ya ko ma bal ya mi wa ay tam ko kenga bul mi la be bul han tu han pam ko me ya go ya go mi ba yemre me nga ton tu ya makani awan le baka gor botoni la bidin litin ton bai kani ka teng yur hin dokti ya teng yur mani ya ko ma nyakati ya miwa to kelen dikrena wen wala batam hala mangira maya mangala menga teng woma me bitam teng woma me tabiada kwen yura wala tam ning be ngom ti juna yi de bon di ta yem doro bi han ko le ko tinga ta yem dola akata teng kurun kurwe ya kanin ta tin ku to koda ya tanga ya kwilga ya ganduda ya taba la bamme un groupe de Mais sachez que ce n'est pas les vieux qui nous ont raconté cette histoire. C'était plutôt les tantes. C'est ce que j'ai pu retenir de l'histoire des Boulmigou. Merci donc de votre attention concernant ce téléma sur Boulmigou. Je rappelle que c'est ce quartier que nous découvrons cette semaine. Et pour la suite, nous allons nous informer avec Elhadj Ismaël Arabo qui est bien installé sur ce plateau pour la revue de... Et pour ce vendredi, nous sommes avec le directeur de l'info de Savan Média. Bonjour Elhadj. Bonjour Azeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Nous commençons avec l'observateur parlé. Okay.
L'observateur Palga affiche à sa une ce matin, charbon fin, le tribunal range définitivement son tamis. Situation nationale, on a perdu les traces de maître Guy Hervé Cam. Une lettre pour l'AI. Idrissa Ouedraogo, futur CB, entendez, commandant de brigade de gendarmerie, des médias, point d'interrogation. Une poussiéreuse annoncée sur le Faso aujourd'hui. Des soldats russes sont débarqués à Ouaga. Prorogation des inscriptions du Hajj 2024. Et puis Edi remporte la bataille judiciaire du CDP. Le pays affiche à sa une ce matin révision constitutionnelle au Burkina, la loi promulguée par le chef de l'État, ce que disent les nouvelles dispositions. Enlèvement de maître Guy Hervé Cam, le sens et le balai citoyen interpellent les autorités. Coopération parlementaire, le chef de l'État échange avec une délégation de députés maliens. Hajj 2024, le délai des inscriptions prorogé. Popouri, Conseil d'État Edi Kombego remporte son procès contre Achille Tapsoba. Les étalons en huitième de finale de la CAN 2023. Sur le plan géopolitique, c'est dommage qu'on tombe sur le Mali selon Lassina Sawadogo, entraîneur de football. Affaire charbon fin, les prévenus relaxés pour cause de transactions. Et puis Actu Foot, Cameroun, une grande nouvelle pour Vincent Aboubakar. Aujourd'hui au Faso, procès charbon fin, gentleman agreement, comme dit le verdict. On peut lire aussi Maître Guy Hervé Cam, président du mouvement Sens, interpellé à l'aéroport international de Ouaga, une arrestation et moult questions. Lutte contre le paludisme au Burkina, première inoculation du vaccin RTSS le 5 février 2024. Coopération parlementaire, le chef de l'État échange avec une délégation des députés maliens. Conseil d'État, Edi Kombego demeure le président du CDP. Mali, Bamako annonce la fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger. News du VSD, la loi portant modification de la constitution promulguée Hajj 2024, prolongation des inscriptions au 3 février. France, la loi immigration amplement retoquée par le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'on peut lire à la une des journaux ce matin. Merci bien, Elage. Et on revient sur quelques sujets. Et donc, là, on ne va pas dire arrestation, mais bon, je ne sais pas si on va dire arrestation de Maître Guy Hervé Cam. Il y a tous les thèmes qui circulent, interpellation, arrestation, enlèvement. On a davantage vu enlèvement. Étant donné que ceux qui ont écrit, en tout cas sur la situation qui s'est produite dans la nuit de mercredi à jeudi, bon, on dit que les personnes qui ont interpellé Maître Guy Hervé Cam ne sont pas clairement identifiées, connues. On ne sait pas quel service de sécurité a procédé. Donc les gens préfèrent parler d'enlèvement. Sinon, si ça avait été fait en bonne et due forme avec un mandat d'arrêt, tout cela, ça aurait laissé davantage de clarté dans le dossier. En fait, de quoi il s'agit, c'est que Maître Guy Hervé Cam était à Bobo-Dioulasso mercredi pour défendre ses clients. Il s'est dit qu'il y était déjà le lundi, mardi, mercredi soir, il rentrait à Ouaga. Et quand à l'aéroport international de Ouagadougou, des gens ont demandé de le suivre. Après, il nous est revenu, l'observateur Palga le confirme aussi ce matin, qu'il a d'abord été amené à la sûreté, donc à la direction de la sûreté nationale, où il a été entendu et puis après on n'a plus eu de ses traces. Maître Guy Hervé Cam, c'est un avocat bien connu, ancien magistrat, coordinateur du mouvement Sens, donc acteur politique, ancien porte-parole du balai citoyen. Et donc c'est pourquoi à commencer par ces deux organisations-là que les déclarations sont sorties, donc son mouvement politique, le mouvement Sens, et puis l'OSC dont il était le porte-parole, le balai citoyen. Ces deux organisations demandent la libération pure et simple de Maître Guy Hervé Cam. Éventuellement, s'il y a des charges qui pèsent contre lui, que ce soit dans une procédure judiciaire normale, que ça se fasse, et éventuellement qu'il y ait davantage d'informations. Ce qui est nouveau, l'observateur Palga en parle ce matin. Il est le gendre de l'ancien ambassadeur, ancien ministre, l'ambassadeur Anatole Tiendebego,
que vous connaissez bien, de la famille de la chefferie de Larlé. Il est le gendre et donc son beau-père a demandé humblement aux autorités de lui permettre d'assister le week-end qui vient, donc ce week-end même, aux funérailles de sa belle-mère, parce qu'il est membre du comité d'organisation. Je crois que ça doit être parvenu déjà à qui de droit et on verra bien dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, si Maître Guy Hervé Kam sera libre. Bon, maintenant, est-ce qu'il est interpellé dans le cadre des interpellations qui ont cours depuis quelques semaines par rapport à une tentative de déstabilisation ébruitée par le gouvernement à travers un communiqué? Est-ce que c'est pour autre chose? On se pose bien des questions, mais on attendra de voir. En tout cas, on a entendu des activistes des réseaux sociaux dire que ça a un lien avec l'action de déstabilisation qui a été démantelée. Okay. On attend de voir tout simplement. Et parlons de cette affaire Charbon-Fin. C'est terminé hein, finalement? Oui, depuis hier, l'action judiciaire est éteinte concernant le dossier Charbon-Fin. Un dossier judiciaire qui est dans les arcanes de la justice depuis les couloirs de la justice depuis fin 2018. Parce que c'est fin 2018 que les cargaisons là étaient convoyées vers le port d'Abidjan par ce qui est devenu AGL maintenant, anciennement Bolloré Transport et Logistique, à la demande de la société minière Ayam Gold Essakane SA. L'affaire avait été ébruitée par les journalistes d'investigation Lagibama qui avait eu des sources, pour les uns des sources de la douane, pour les autres des sources d'autres acteurs. Et puis l'affaire, à partir du moment où le procureur s'en était saisi, avait abouti sur la table des magistrats qui avaient décidé d'abord au niveau du parquet de commettre une première expertise qui avait dit que c'était une affaire de pas moins de 300 milliards de francs CFA. La société a demandé une contre-expertise, ça a pris des années et c'est ce qui a fait que le procès n'a pu se tenir qu'à partir de 2023 seulement. C'est en plein procès qu'on a entendu parler d'une transaction entre l'État burkinabé et la société minière Ayam Gold Essakane SA. Finalement, la rumeur n'a pas couru longtemps. Elle s'est avérée juste. L'État effectivement conclut une transaction avec la société minière Ayam Gold Essakane SA qui dit que la société minière va reverser à l'État 9 milliards de francs CFA et puis l'ensemble des cargaisons des charbons fins, c'est autour de 700 tonnes si je ne m'abuse. En tout cas, ce sont 32 conteneurs qui sont pleins de charbon fin qui vont être restitués à l'État. Et soit dit en passant, vous savez que le président Ibrahim Traoré a inauguré une usine de traitement des résidus miniers. Il y a des gens qui disent déjà que ça pourrait être traité à Kosodo, donc à Ouagadougou, pour qu'on en sache davantage. Mais dans tous les cas, le procès est clos. Ce qui est resté après la transaction de Ayam Gold Essakane SA et de l'État, c'était ce qu'il fallait faire pour les autres parties au procès. Par exemple, AGL, il fallait conclure une autre transaction avec AGL. Il y avait des personnes physiques qui étaient prévenus dans le procès. Et il fallait aussi voir le RENLAC qui était comme l'État partie plaignante dans cette affaire-là pour conclure quelque chose. Je crois que ça a été définitivement clos hier. Les parties se sont entendues et tout le monde a décidé de passer le pont sur l'affaire judiciaire Charbon Fin, étant donné que la transaction a été conclue, je crois, avec succès. On parle politique maintenant. Eddy Komboigo qui a son CDP à lui seul finalement. Oui, finalement, à lui seul. C'est un communiqué du secrétaire général du CDP. Avant, on disait CDP Eddy Komboigo, CDP Achille Tapsoba. Oui. Bon, maintenant, c'est Eddy Komboigo qui détenait, en tout cas depuis 2023, les récépissés du parti. C'est que les procédures étaient toujours en cours, notamment au niveau du Conseil d'État, qui traite des affaires administratives. Et c'est un communiqué du secrétaire général du CDP qui dit que définitivement le CDP est porté par Eddy Komboigo. Et le secrétaire général dit en quelques mots
que je lis quelques passages. Suite au 8e congrès ordinaire du CDP, tenu 18-19 décembre 2021, le gouvernement a délivré un récépissé le 21 décembre 2022. Achille Marie-Joseph Tassoba et 6 autres ont assigné l'État burkinabé en justice pour demander la suspension et l'annulation du dit récépissé et voir condamner l'État burkinabé solidairement avec le CDP au paiement des dommages et intérêts par voie de référé. Ils ont d'abord été déboutés en première instance, puis en appel. C'est alors qu'ils ont formulé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Après s'être déclaré compétent pour connaître le dossier, le Conseil d'État a donné son verdict aujourd'hui. Donc, c'était hier, 25 janvier 2024. Il déclare le pourvoi mal fondé et le rejette. C'est donc dit que le récépissé du CDP reste valide et Eddy Kombego demeure son seul et unique président. C'est ce que le secrétaire général du CDP, Denis Tenya, dit. On peut conclure que pour ce qui est du contentieux lié au récépissé que le ministère de l'administration territoriale a délivré à Eddy Kombego, bon, il n'y a plus de doute là-dessus que c'est Eddy Kombego qui détient le récépissé du CDP. Maintenant, on sait qu'il y avait d'autres actions judiciaires en cours pour des affaires d'usurpation de fonctions, d'attributs, je crois, du CDP. Bon, on verra si c'est encore utile que la justice traite de ce dossier à partir du moment où l'enjeu c'était le récépissé. On termine, les députés maliens ont séjourné à Ouagadougou. Pendant ce temps, les autorités à Bamako décident de mettre fin à l'accord d'Alger. Oui, le Conseil national de transition au Mali, là, bon, compte des parlementaires, on appelle moins députés, c'est pas comme chez nous, étant donné qu'ils n'ont pas été élus comme les constitutions là le prévoient. Je crois que le Conseil constitutionnel malien avait préféré parler de parlementaires. Et ils sont venus une fois délégation du CNT du Mali est venue à Ouagadougou pendant plusieurs jours à échanger, à faire des travaux avec les députés burkinabés autour du travail parlementaire des pays membres de l'AES. Parce que les parlementaires du Mali, du Burkina et du Niger entendent accompagner le processus de mise en place de l'AES, ses organes, et aborder aussi ces grands chantiers avec les exécutifs à partir du moment où il y a des experts qui ont déjà fait des propositions pour renforcer l'AES et matérialiser ces actions. Et puis les ministres des Finances se sont réunis, ils ont fait des propositions. Ensuite, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis, ils ont fait des propositions. Et pour les ministres des Affaires étrangères, ils avaient demandé de passer à la Confédération. C'est-à-dire un groupe de 3 pays qui ont chacun, qui gardent chacun son indépendance, mais qui mènent des actions communes quand il le faut, dans le cadre d'une solidarité qui est renforcée. Et les ministres des Finances, eux, ils avaient demandé qu'il y ait des banques d'investissement, qu'il y ait des usines, des activités agro-silvopastorales entre les 3 pays qui permettent de matérialiser clairement et de concrétiser la solidarité au sein de l'AES. C'est tout ça que les députés veulent accompagner et donc ils ont fait des travaux là-dessus. C'est pendant qu'ils étaient ici qu'on a appris aussi que les autorités maliennes ont décidé de mettre fin à l'accord d'Alger, qui était l'accord qui permettait à l'État malien de dialoguer avec les groupes indépendantistes de ce qu'on pourrait appeler l'Azawad, parce que ça n'existe pas formellement. Maintenant, il y a eu tellement de bruit ces derniers mois-là autour de l'accord d'Alger. Ça a été même l'objet d'une brouille diplomatique entre le Mali et l'Algérie, vous aurez remarqué. Et aujourd'hui, l'État malien a décidé d'y mettre fin, parce qu'entre-temps, le président Assimi Goïta avait demandé au parti-là de revenir dialoguer directement avec le gouvernement malien. Je crois que ces partis-là ont refusé, donc le gouvernement malien a pris sur lui la décision de mettre définitivement un terme à l'accord d'Alger. On n'en parle plus, il n'y a plus de médiation conduite par l'Algérie, il n'y a plus de dialogue avec les groupes qui s'étaient refusés au dialogue direct avec Assimi Goïta et son gouvernement. Par contre, le communiqué qui a été lu par le ministre de l'administration territoriale, là, le colonel Abdoulaye Maïga, dit que ceux qui ne sont pas, les mouvements indépendantistes qui ne sont pas dans les activités terroristes, peuvent prendre langue avec le gouvernement malien pour poursuivre le dialogue. Ça veut dire pour rester en contact, pour voir comment développer ensemble le Mali, pour que le Mali retrouve sa sécurité et sa paix, pour que les Maliens vivent davantage mieux qu'avant. Je crois que le communiqué ouvre cette porte-là. Bon, maintenant, on verra qui va tenir la main tendue
par le colonel Assimi Goïta. Merci bien, Elage. Merci, Zeta, merci à toutes et à tous. On va maintenant découvrir les couleurs du temps. En tout cas, il faut bien se protéger en ce qui concerne ceux de Ouaga. Parce qu'on parle de grandes poussières. Mais avant de partir pour la météo, nous allons retrouver les gens de Boaké, donc l'équipe de Savane Média à Boaké pour la revue de presse. Et si vous êtes bon, on y va pour la revue de presse des journaux ivoiriens. C'est bon à votre niveau? Bonjour Abzeta, bonjour Soumaïla Rabo. Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de l'actualité des journaux ivoiriens. Sans plus tarder, voici la une du journal La Voix originale. Les chances du PPACI en 2025, transformer les militants en électeurs, aider les militants à avoir leurs documents électoraux. Cannes 2023, des matchs de feu en huitième de finale. Accès au système judiciaire, un numéro vert bientôt disponible. Le journal L'Héritage titre à sa une Cannes 2023, Côte d'Ivoire-Sénégal lundi, éléphant, battez-vous et gagnez. Pourquoi Idriss Diallo ne peut pas démissionner? Après la qualification au deuxième tour, voici le message de Tidiane Thiam aux éléphants. À la suite de leur accident de la circulation, Pierre Dimba et ses collègues au chevet des journalistes sportifs. Politique à présent, présidentielle 2025, l'honorable Alexis Trazier-Bi appelle à soutenir Thiam. PDCI soutient à Thiam les mouvements invités à se faire identifier. Nous poursuivons avec le journal Le Sursaut qui titre également à sa une pour sa première mission officielle en Europe, en Belgique, l'offensive gagnante de Big Togo devant le Parlement européen. Ce qu'il a confié à Roberta Motsela à Bruxelles. Éléphant, que peut le coach Emerse Faé? Ces questions de fond qu'il ne faut pas se cacher. Cannes 2023, Nigeria, Égypte, Algérie, les stats étonnants de la phase de groupe, à lire dans ce journal. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec le plus vieux journal ivoirien qui titre à sa une Cannes 2023, Éléphant, Faé et Merz déclarent « On doit une revanche au peuple ». Côte d'Ivoire-Sénégal, les tickets en vente à partir d'aujourd'hui. Voici les prix. 1 000 francs, 5 000 francs et 10 000 francs. Promotion économique, l'appel de Nialé Kaba à investir à Boaké. Le journal Le Jour Plus, quant à lui, titre à sa une Cannes 2023, après la victoire du Maroc, ce qui s'est passé à l'hôtel des éléphants. Des personnes accusées. Serge Aurier et ses camarades à Yamoussoukro demain samedi. L'entraîneur intérimaire parle. Le premier tour de la compétition en chiffres. 36 matchs, 89 buts, 115 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Autre actualité, curage de caniveaux, enlèvement de déchets, Boaké Fofana donne fière allure aux villes Cannes. Nous retrouvons à présent le journal Le Bélier. À la une, après la passation de charge, voici le premier combat contre le RHDP. Démocratie, cumul de postes, malversation, des catholiques dénoncent les tares du régime Ouattara. Cybercriminalité, la messagerie électronique du cabinet de Thiam piratée. Kaopli Boni,
ces chaînes que nous formons, c'est bien 2025. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes donc au terme de la lecture des unes des journaux ivoiriens. Merci pour votre constante fidélité au programme de Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Merci à toi, Ketoura, depuis Boaké pour donc la lecture des journaux ivoiriens. Alors, on vous souhaite encore bonne mission. Alors, je rappelle qu'une équipe de Savan Média se trouve actuellement à Boaké et vous pouvez suivre les émissions spéciales liées à la CAN, mais également, vous avez la possibilité de faire la publicité donc, de vos entreprises. Il suffit juste d'aller au village CAN de Burkinabé à Boaké, vous allez retrouver Savan Média ou encore donc de rentrer en contact avec Savan Média à Ouaga, à Bobo ou encore sur place à Boaké. Merci de votre attention. Pour la suite, nous allons découvrir les couleurs du temps et je rappelle que la météo précise, météo de Ouagadougou bien sûr, l'Agence nationale de météorologie qui avertit qu'une nappe de poussière localisée à l'est et au nord-est donc du pays pourrait, au cours de son évolution, intéresser la majeure partie du territoire à partir de cette journée. Donc c'est une publication d'hier, 25 janvier. Par conséquent, les visibilités et la qualité de l'air seront affectées. Vous l'avez remarqué depuis hier et ce matin, bien sûr. Donc, les conseils pratiques, c'est se protéger en portant des cache-nez et des lunettes. Également, couvrir convenablement les aliments et redoubler de prudence en circulation. Attention à vous. Et moi, j'ajouterais porter le casque, c'est important. On découvre en tout cas les couleurs du temps des autres villes aussi, mais y compris Ouagadougou, bien sûr.